tu vas te faire hacker avant la fin de ce bull run si tu ne maîtrises pas ces 3 techniques de hack utilisées par les hackers pour siphonner le différent wallet. Bienvenue sur cette chaîne. Si tu ne me connais pas encore, je suis Josselin Ngongan, technicien en réseau et sécurité informatique, investisseur dans les crypto-monnaies depuis 2016. Ici, je partage avec toi mon expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, afin que toi, tu puisses profiter pleinement de l'évolution de ce bull run-ci. Après une analyse de la société Slowmist, qui est une société en sécurité blockchain créée en 2018, il s'avère que les hackers utilisent principalement 3 techniques pour siphonner nos différents wallets. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je sais que la dernière fait partie des gestes que tu effectues au quotidien. Alors à 1, on aura le mauvais stockage des seed phrases. La seed phrase, c'est l'ensemble des phrases de récupération que vous avez lorsque vous utilisez des cold wallets comme Ledger, Tezos et même pour ceux qui utilisent des applications comme Trust Wallet, Coinbase Wallet ou encore MetaMask. La mauvaise sauvegarde, c'est-à-dire pour ceux qui pensent qu'en mettant leur phrase d'occupation dans Google Drive, envoyer ça par Gmail, envoyer sur WhatsApp à un ami, ou même encore à l'envoyer sur Messenger, tout ça sont de très mauvaises idées. La meilleure façon de garder ta seed phrase, celle que moi j'utilise, tu te prends une clé USB toute simple. Ceux qui ont Windows professionnel de préférence, vous allez dans l'espace de paramètres, vous allez rechercher BitLocker, histoire de chiffrer votre clé USB. Allez sur YouTube, il y a plein de vidéos sur le chiffrement de clés USB via l'outil BitLocker que tout le monde a sur son PC. Vous allez chiffrer votre clé, ensuite vous prenez votre PC étant déconnecté bien sûr, vous notez votre seed phrase dans un presse-papier que vous allez enregistrer dans votre clé USB déjà chiffrée. Ça, c'est une méthode qui marche, celle que moi j'utilise. Elle n'est pas sur mon téléphone, elle n'est pas sur WhatsApp, elle n'est pas dans le cloud, non. Elle est sur une clé et cette clé, vous pouvez en faire plusieurs copies. La clé, c'est vous êtes le seul à avoir le mot de passe vu que vous l'avez chiffré de base. 2, on a le téléchargement des faux wallets. Pour ceux qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux comme moi, notamment Twitter et Telegram, on peut voir plein de liens qui pilulent sur ces différents réseaux, notamment quand on a des airdrops. Petite pause, je vous parle de 2 airdrops faciles à faire. Il s'agit de Dog et de Cat. 2 airdrops faciles à faire. Le principe est simple. Tu cliques sur le lien qui se trouve en bas. Si tu disposes d'un compte Telegram, en cliquant sur le lien, tu seras directement redirigé vers Telegram, vers le bot de Dog ou de Cat. On va vérifier ainsi ton ancienneté sur Telegram et ton allocation sera déterminée via ton ancienneté. Très simple. Alors, concernant le téléchargement de faux wallets, évitez de cliquer sur les liens que vous trouvez en commentaire sur Twitter, sur Facebook, sur Messenger ou encore ceux qui vous envoient des liens en eBay via WhatsApp et sur Messenger et sur Telegram pour pouvoir télécharger un wallet. Télécharger le wallet, c'est très simple. Allez sur le site officiel, c'est tout. Si vous ne connaissez pas comment voir le site officiel, allez sur CoinMarketCap, CoinGecko, sur le token de la monnaie. Principalement, vous aurez toutes les informations liées dans la rubrique informations sur le dit projet. Et bien en dernière position, nous avons le SIM swapping. Pour ceux qui utilisent leur numéro de téléphone pour avoir la double authentification, ne pensez pas que vous êtes en sécurité. Les hackers peuvent copier votre numéro de téléphone et ainsi recevoir le même SMS que vous recevez. Pour moi, la meilleure méthode est d'utiliser Google Authenticator. Jusqu'ici, je n'ai pas encore vu de cas où il y a eu une faille en utilisant Google Authenticator. Arrêtez d'utiliser les numéros de téléphone comme tout FA dans toutes vos applications. Utilisez beaucoup plus Google Authenticator. Même ceux qui se font hacker leur compte Facebook, c'est bête. Utilisez Google Authenticator sur tous vos sites pour le 2FA. Maintenant, bonus, on a aussi les scams. Les scams sur Telegram, les scams de bots de trading, les scams de mails, des faux sites, le phishing, on appelle le phishing. Donc, on copie par exemple un site comme Binance. En voulant te connecter, tu as tes informations. Lorsque tu appuies sur Entrée, tu es redirigé maintenant vers le vrai site.
Pour toi, dans le commun des mortels, tu te dis non, la page a juste rafraîchi, mais tes informations ont été transférées vers une tierce personne qui en fera mauvais usage. Alors faites très attention.